Bonsoir, nous allons nous retrouver pour le quatrième et dernier volet des enseignements sur le sadhana de Vajrayogini dans le cadre du Topcho Vajrayogini qui se passe au centre CRSS de Chicago avec Drupal Rinpoche. Donc, il va nous enseigner ce soir, a priori, sur les visualisations à faire durant le mantra. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Pour continuer les instructions sur le sadhana, nous sommes sur la page 18. Donc, l'armure sert à la protection. Donc, là, donc, on n'est page 18 en train de mettre l'armure, en fait. Donc, ça sert à se protéger. En fait, c'est les armures des syllabes, en fait. Donc, à chaque place, on a les syllabes. Et puis, ils se changent dans les dakini. Donc, vous pouvez visualiser les dakini ou même juste les syllabes. Il est clairement indiqué comment ils apparaissent et quelles sont leurs couleurs dans le sadhana. Donc le Vahari qui est rouge, Yamini qui est bleu, Mohini blanche, Samchalini jaune, Samtrasini vert et Chandika, c'est un couleur de fumée. Donc sur la page 19, donc la suivante page. Et donc, donc on est dans la forme de Vajrayogini et donc page 19, à notre endroit secret, on est aussi Vajrayogini avec au centre du Dharmodaya rouge, avec le Ri au centre, le syllabe Ri. Basra Samadsa, ça invoque tous les déités. Et après le mantra d'invocation, enfin, d'invitation à participer au festin, de nouveau, page 19.
Après, on reçoit les trois initiations et on a invité tous les êtres de sagesse déjà. Donc, de tout leur corps émanent des formes sans limite. Et ça si on dissout en notre couronne. Et donc, ça nous donne l'initiation du corps. Ça nous purifie nos obscurations. Et on manifeste les kayas, donc les manakayas. Et on est devenu un seul, en fait, avec Vachavareil. Donc, à notre gorge, on a tous les êtres de sagesse. Donc, ça se dissout en notre gorge. Alikali, c'est donc, ça fait référence aux, aux syllabes. Donc, de couleur rouge. Donc, il y a des guirlandes de mantras sans limite qui se dissouent en nous, qui nous purifient nos obscurcissements de la parole, qui manifestent en même temps le Sambhogakaya. Et donc, notre parole est devenue indivisible de la parole d'un être éveillé. Et donc, notre parole et celle de Vajrayogini sont devenues invisibles. Et puis, on reçoit l'initiation secrète. Et de leur cœur, le nectar de de leur cœur, le flux de nectar de Bodhicitta descend, entre à mon cœur, à notre cœur, et la félicité et vacuité qui survient. Félicité vacuité qui survient chez nous, hein. Après, le yogini se dissout en nous, tous les êtres de sagesse se dissout en nous, et puis on devient non-duel avec Vajra Yogini. Donc, après l'être de sagesse se dissout en l'être de Samaya, entre, du coup, plutôt, donc comme de l'eau qui se partage, qui se mélange avec de l'eau. Donc, dans le mantra Zahum Bamho, on verse de l'eau sur de l'eau, en fait.
Et cette indivisibilité devient stable. Ouais, on a Om Yoga Shuddha Dharma Yoga Shuddha. Donc, 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 tous les dharmas sont complètement purs, en gros. Donc, Om Yoga Shuddha Sarva Dharma Yoga Shuddha. Donc, le yoga de la pureté complète est notre vraie nature, en quelque sorte, ça voudrait dire. Quand on parle de yoga, c'est la nature illusoire devient pure. Donc, la fixation à la perception ordinaire devient est purifiée, en fait. Et on réalise le sens et qu'est-ce qui est tous les phénomènes. Quels sont tous les, ouais, c'est les agrégats, principalement. Shodo réfère à, Shodo réfère à la pureté, pureté. Donc, et là, on fait référence à l'indivisibilité de la sagesse et la grande compassion, le Bodhisattva. C'est ce on s'identifie à ça, cette bodhicitta, où on essaie de rester dans cet esprit-là. Et on réfléchit à notre nature éveillée, et en tant que l'être éveillé, la déité.
Dans les sadhanas classiques, on ne trouve pas cette partie d'initiation qui va suivre. Donc, voilà, de cette section, en fait, est particulier à ce sadhana, n'est pas classique dans les autres types. Et après, on a de nouveau en initiation. Donc, on a les déités de l'initiation qui nous donnent l'initiation. Donc là, on fait les offrandes. Après, on dit Om Sarvatakatata Abhishinta Tuham. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi donc l'initiation. Donc, ça réclame en fait en quelque sorte l'initiation. Donc, depuis le syllabe clé à notre cœur, les lumières rayonnent, invoquant les déités des cinq familles de Bouddha qui vont nous donner cette initiation. Donc là, on est avec les 16 déesses des offrandes. Donc là, on a tous dé- les déités des offrandes de musique. Donc le déesse de la lutte qui est bleu, déesse de la flûte qui est jaune. Les deux avec les tambours sont rouges et verts.
Donc enfin, la déité pardon, des fleurs est blanche, l'encens est grise, donc rouge encore pour le déesse de la lumière et pour le déesse des odeurs, entre guillemets. Après, il y a les déesses de la danse et des chansons. Donc des guirlandes, elle est rouge, de la beauté, elle est bleue, de la chanson, elle est jaune, de la danse, elle est verte de nouveau, avec des ornements. On a toute une image que je pourrais mettre sous le vidéo pour montrer ça. Donc blanche pour le déesse des formes, rouge de nouveau pour la déesse des goûts, verte pour le toucher, et blanche pour le déesse du Dharmadhatu. Il y a un petit peu une discussion qui survient sur les couleurs. On peut faire comme, comme la fiche qu'on nous a envoyée, nous dit le là. Donc on trouve cette image en fait qu'on a, elle est sortie des textes, donc simplifiés. Ça, c'est les offrandes externes. Après, on a les offrandes internes. Après, après on a voilà, le- l'offrande secret, donc page 25, et l'offrande d'inséité, aussi, page 25 du sadhana.
Après, on a la visualisation qui mène donc au mantra. Donc, on est la forme de Vajrayogini et à notre nombril, il y a un Dharmodaya rouge avec un lotus rouge, le mandala de soleil avec le bâme rouge entouré du guirlande de mantra. Donc, ça émane d'abord et puis elle revient vers nous, comme pour tous les mantras. Après, ça retourne dans le syllabe clé et ça purifie tous les obscurcissements des êtres. Et donc, ça purifie de part la déité Vajrayogini. Donc, la deuxième fois qu'il émane, bah, il revient et se dissout dans la guirlande de mantra. Et il y a cette félicité de la vacuité qui grandit. Et quand on récite le mantra, on le récite de façon unipointée. Et le guirlande de mantra se tourne autour de notre nombril. Et il ne faut pas non plus chanter le mantra trop fort, et, parce que ça peut déranger donc, les esprits, essentiellement, peuvent être. Donc, les esprits qui n'ont pas de connexion avec ce mantra peuvent être dérangés, voire affectés néfastement. Et puis, il ne faut pas le faire trop vite parce qu'on peut perdre des sections de la mantra, du mantra. Et donc, certaines le chantent sans parler, en fait. Ils le font passer dans la tête. Et à ce moment-là, bon, la visualisation qui va avec doit être hyper claire pour compenser. Il ne faut pas aller trop vite pour la récitation du mantra. Il ne faut pas perdre des syllabes ni manger des syllabes. Mais il ne faut pas aller trop lentement non plus, donc, parce qu'on veut aussi quand même accumuler. Il faut trouver le point médiane. Le sens du mantra, donc au moment où c'est l'ouverture du mantra, Sarva, donc tous les Bouddhas et Dakiné, c'est donc les Dakiné de sagesse, donc tous les Bouddhas, Bhaddra c'est Vacha, Varnae c'est, donc il y a un petit peu de doute, donc il y a le Bhaddra c'est le Vajra, Varnae c'est, donc c'est venant du famille de Vajra en quelque sorte.
Bouddha, Vajrakarma, Lotus et Ratna. Voilà, donc les cinq familles. Vajra et Vajra de nouveau. Bharat c'est Vairochana, qui fait référence à le Bouddha fixe, qui ne bouge pas. PPP, c'est enfin, passer au-dessus de tous les maras. Et Soha, c'est la syllabe de conclusion qui stabilise tout, qui dit c'est comme ça. Soha scelle vraiment, c'est ainsi. Parfois, quand on récite et qu'on focus sur le syllabe clé, des fois on est fatigué, des fois c'est difficile. Notre attention, si c'est parfois difficile de rester fixe sur le syllabe, on peut se visualiser tant que le déité, tel le déité. Si ça devient difficile, on peut bouger notre point de focus sur le sens pur de toutes les formes du déité. Le trois syllabes sont le porte du mantra, en quelque sorte. C'est la collection en même temps des bénédictions de tous les Bouddhas. On invoque leur continuum éveillé, en quelque sorte. Et on reçoit leur bénédiction à travers cela. Et à travers cela, des éons de négativité sont purifiés. Donc, le fait qu'on a une connexion avec ce mantra, le fait qu'on a la précieuse renaissance humaine, c'est quelque chose de très, très puissant. Et c'est une vaste accumulation de mérite de faire la pratique.
Donc, d'avoir la fortune de pouvoir rentrer dans le mantra secret, dans la pratique du mantra secret. Donc, le bénéfice de cette pratique de Vajrayogini est énorme. Donc, notre corps devient comme Vajra. Notre cœur devient comme Chakra Chakra Savara, pardon, ou Vajrabhari. Quand on fait l'étape de génération, le mantra, et puis qu'on rentre dans la dissolution, on reste dans cette méditation, cette absorption méditative plutôt. Et après, quand on fait les activités pour fermer la session, on survient de nouveau dans le forum éveillé d'idéité. Et quand vous offrez le torma interne, donc c'est le torma qui est offert au mandala d'idéité et Vajrabhai. Et après, le torma qui est offert à l'extérieur, qui est offert aux êtres, les esprits, les entités qui n'ont pas la fortune d'être liés à cette pratique, qui ne sont pas dans le mandala. Après, il y a le Gana Chakra. Après, il y a le Gana Chakra. Le mot c'est Tsog en tibétain. Donc, l'offrande des substances. C'est comme une fête, un festin. Et c'est pour but de purifier nos obscurcissements et approfondir notre samaya. Enfin, purifier plutôt notre samaya. Donc, l'offrande des mains est un représentation de mandala, que mandala. Donc, les cinq takinis sont sur le paume de notre main. Donc, en quelque sorte, les cinq familles de Bouddha sont sur nos doigts. Et c'est comme une offrande à tout le mandala des dakas des kinis qui sont sur notre main.
Après, il y a une question sur l'offre de secret. C'est comme l'effron de l'idée pure du désir, purifié par rapport au désir plutôt. Et donc, par rapport à ça, il y en a qui sont satisfaits de regarder, et de toucher, etc. Donc, à tous les niveaux différents de contact, en fait, on fait référence. Il y a un que je n'ai pas tout à fait suivi parce qu'elle l'a pas traduite. S'il n'y a pas d'attachement, si on ne tombe pas sur le pouvoir de l'attachement du désir, il faut vraiment faire ça sans fixation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça n'a pas traduit la question. Donc, l'artiste qui a dessiné l'image qu'on utilise, ce n'est pas connecté avec l'offrande d'humain, en fait. Voilà, c'est ça qu'on en conclut. Donc, quand on fait l'état de finition, on se marie avec la claire lumière, c'était un peu la question, je pense. Donc, suite à la question de quelqu'un, en fait, donc, on unifie l'esprit et les vents dans l'état de finition. Donc, il avait mentionné Open là. Et donc, c'est à quel moment qu'on le fait, en fait, c'est la question. Et que faire avec les vents, en fait. Euh, Est-ce qu'on se souvient relatif à quelle question c'était? Parce que,
Donc c'était peut-être par rapport sur Bava, le mantra de sur Bava, mais on ne se rappelle pas tout à fait à quel moment ceci a été dit. Pratiquant le Mahamudra, on va réaliser la nature de la conscience et vont bien, ils vont se mettre d'eux-mêmes. On va pas forcément tendre à le faire nous-mêmes. Est-ce qu'on s'est occupé de toutes les questions? Et est-ce qu'on peut expliquer peut-être comment faire les pratiques courantes quotidiennes?
Il y a un très court pratique, le verbe, on a vu le verbe pratique très concis. Ah, donc en fait, la question, c'est ouais, donc, sur le forme abrévié du sadhana que nous avons dans le PDF ici, mais qu'on ils ont apparemment pas dans le document. Autrement que ça, vous pouvez faire donc l'état de génération jusqu'au mantra et la dissolution, et puis de revenir dans la forme du déité et sauter jusqu'aux dédicaces et les prières d'aspiration, si vraiment. Ça, c'est une autre formule de sadhana abrévié, si on a un tout petit peu plus de temps que la moyenne. Et ce serait bien d'inclure à ça les quatre initiations. Et c'est inclus dans cette section dont on a parlé, donc oui. Le plus abrévié sur ce sadhana précis, c'est de faire page 15 jusqu'au mantra, comme on a dit avant, et ainsi de suite, après dissolution et dédicace. Donc,
Donc, si on fait donc des pratiques sans se fier à notre maître spirituel, on reste dans le noir en quelque sorte. Donc, c'est vraiment important d'avoir les enseignements de son, c'est, donc, il est quelque part stupide de faire de nous-mêmes quelque part des choses sur lesquelles on peut être conseillé par notre maître spirituel, authentique. Le dharma qui va de génération en génération est très très profond, le plus profond. Donc, c'est important de passer par le voie du maître spirituel parce que sinon les bénédictions n'y sont pas. Donc là, je pense que c'est ça, ça conclut les enseignements pour ce soir. Quoique, je peux me tromper. Petit instant. Là, il y a encore un petit détail, je pense. La lignée de Topola, en fait, c'est ce qui est très très extraordinaire dans cette histoire. Parce que c'est de là qu'on reçoit toutes les bénédictions. C'est comme un pluie de bénédictions. Donc, on peut boire un peu de thé et on fera le tsog. Et on va faire plus de prières d'aspiration, donc ça risque de finir un petit peu plus tard que d'habitude. Mais je pense que là, vraiment, les enseignements se concluent là. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation. Et il y a un petit détail en plus sur la dissolution. Tandis que le lettre de sagesse se dissout en nous, il y a deux façons de faire la dissolution. Donc, on dissout une fois les mandalas des déités d'abord, et on fait le sog, et un chakra.
Et il y a une autre formule. So then you have the dissolution of the wisdom beings, right? And then the Ganachaka. The other way to do it is what we're doing, which is you do the, and that's actually the more traditional way. Et une façon de faire qui est plus traditionnelle. And the and offering the soap. But because he got so many questions about this, and then the Après, needs to do soap first, right? de faire le souk en premier et de retourner sur le torma, le fond du torma après. So, so Donc, c'est deux styles différents de faire la chose. Vous pouvez faire un peu comme vous souhaitez sur ces deux formules-là. Donc, la conclusion sur cette histoire de dissolution serait que la plupart des gens font le sadhana en continu et on ne saute pas de pièce en pièce. Et en fait, la plupart des gens font dans l'ordre du texte. C'est quand même plus simple. Donc, il y a une question supplémentaire sur le torma maintenant, je pense. Donc, premièrement, on offre le torma au Bouddha des cinq familles, en premier donc les cinq déités femelles. Et ça, c'est le sens inverse des aiguilles d'un montre. Et on l'offre aux déités mâles dans le sens des montres. Mais après, on dit, bah, il n'y a pas assez de place sur la main, en fait, on est en train de rigoler. Faut peut-être les coller. Voilà. Donc, on est vraiment reparti dans le pratique. C'était le dernier question, ouais. Donc, tout cela conclut donc les enseignements sur le sadhana et nous nous retrouverons pour les prochains événements avec le centre de Chicago dans pas longtemps. Donc, je sais que ce week-end, il fait des enseignements à Londres, il me semble, mais je ne sais pas si j'aurai accès pour pouvoir trouver, enfin, pour vous faire la traduction. Je me renseigne et puis je mettrai plus d'informations sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation.